Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser cette magnifique courge crochet, parfaite pour Halloween. C'est pas une courge ordinaire comme on peut la faire d'habitude. Celle-ci peut s'illuminer et donc ajouter une touche magique à votre déco. C'est parti pour le tuto. Pour faire cette courge, il vous faudra du coton Rio 4 couleur orange, un petit peu de noir pour faire la queue. J'ai travaillé avec un crochet 3,5. Il vous faudra également un ballon de baudruche et un peu de colle blanche. On commence par faire une chaînette de 21 mailles. 21 mailles, 1, 2, 3, 4 et 21. Voilà nos 21 mailles. On passe donc la 21e, la 20e et dans la 19e, donc deux mailles en l'air. On passe 2 mailles en l'air. Dans la 3e, on fait une demi-bride. Les 2 mailles en l'air que l'on laisse ici comptent pour la première demi-bride. Donc on aura 20 demi-brides à la fin du rang. Donc je fais mes 20 demi-brides. Un jeté, je pique, je ressors le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Donc je fais des demi-brides jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. J'ai mes 20 demi-brides. Je fais une maille en l'air pour prendre de la hauteur qui ne compte pas. Je tourne et on va faire maintenant des demi-brides sur le brin arrière. Une, un jeté, je pique, vous voyez, sous le brin arrière et je fais ma demi-bride. On va travailler jusqu'à la fin de l'ouvrage sur le brin arrière. Donc je fais mes 20 demi-brides sur le brin arrière. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive en fin de rang. Je n'oublie pas de faire la dernière demi-bride sur les 2 mailles en l'air du début. Vous voyez ici, je prends un brin et je fais ma dernière demi-bride. On recompte, on doit avoir 20 demi-brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Et je continue. Une maille en l'air, je tourne le travail et 20 demi-brides sur le brin arrière. Et je fais ça sur 28 rangs. Je fais ma longueur et je vous retrouve. Donc là, vous voyez, on a 1, 2, 3 rangs. J'en fais 28 et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait mes 28 rangs. Je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Je plie en deux, comme ceci, et on va unir. Alors, je fais une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille ici et la maille d'en face. La maille d'en face, ce sont les premières chaînettes que l'on a faites. Donc, il n'y a pas de brin, il n'y a qu'un seul brin. Je prends le fil et je fais une maille coulée. Dans la deuxième maille, le brin arrière, la maille d'en face, maille coulée. Ici, le brin arrière. En face, la troisième maille, la maille d'en face, maille coulée. Et je fais ça sur les 20 mailles. Brin arrière, maille d'en face, et je fais une maille coulée. Brin arrière, maille d'en face, maille coulée. Je fais ça jusqu'au bout du rang. J'arrive à la dernière maille, je fais ma maille coulée. Je laisse un petit morceau de fil pour pouvoir coudre le haut. Je coupe. Je fais une maille en l'air et je tire le fil.
on peut retourner, vous voyez? On ne voit pratiquement pas la différence. Donc là, je suis sur l'endroit. Je prends une aiguille pour enfiler le fil que j'ai laissé. Je vais faire des points tout autour pour pouvoir refermer. Alors je passe, vous voyez ici, sous les deux brins, vous voyez, des côtes. Pas des creux, hein, sur les côtes, vous avez, vous voyez, comme une chaînette. Je passe sous les deux brins. Je passe à côté sous les deux brins. À côté, voilà, je prends tous les brins. Comme ça. Je repasse sur les deux premiers brins et je tire. Alors, je ne vais pas fermer entièrement. Ce sera le dessous, hein. Je ne vais pas fermer entièrement. Je vais laisser un petit espace comme ça pour pouvoir rentrer ensuite la guirlande en LED. Donc, je laisse, voilà, à peu près 1 centimètre. Je fais un petit nœud. Comme ça, je repasse dans la boucle. Je passe le fil à l'intérieur. Je retourne l'ouvrage. Et là, je vais cacher mon fil. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, on a un petit passage. Là, on a le fil du début. On peut le laisser à l'intérieur. Vous voyez? Alors maintenant, on va faire de même sur le haut. Donc, je reprends un morceau de fil et je fais de même en passant, vous voyez, sous les brins. On laisse le fil libre. Voilà, j'ai fait tout le tour. On a le premier fil qui est là. J'enlève l'aiguille. Vous voyez, on va pouvoir resserrer comme ceci. Pour l'instant, on va mettre le ballon. Alors, on prend le ballon de baudruche. On le met dans la courge. Je vais faire un nœud. Et je vais resserrer. Pas trop, pour qu'on puisse gonfler le ballon. Pour l'instant, on va le laisser comme ceci. Et je vais gonfler le ballon. Donc, on peut faire un petit nœud pour pouvoir le défaire juste après. Je gonfle le ballon. Voilà, on gonfle le ballon. Pas trop, pour qu'on puisse ensuite l'aplatir. Vous voyez? Voilà, juste comme ça. Vous voyez? Vous aplatissez, vous voyez que c'est bien tendu. Vous laissez comme ça. Voilà, le nœud est fait. Voilà ce que donnera la courge. Je défais le petit nœud que j'avais fait et je resserre un peu plus. Là, je fais un nœud et un double nœud. Voilà notre courge. On aplatit bien le ballon. Vous voyez, déjà, ça prend un peu la forme plus plate. Mais de toute façon, on viendra l'aplatir à la suite. Pour l'instant, on va le badigeonner de colle. J'ai fait un carton avec du papier film alimentaire. Donc, je prends de la colle. Je ne la dilue pas, vous voyez, je ne la dilue pas. Et je vais badigeonner toute la courge, vraiment. J'imbibe bien. On ne s'inquiète pas. Quand ça sèche, ça devient transparent. Mais il faut qu'elle soit bien rigide. C'est pour ça que je vous conseille de prendre la colle sans la diluer. Alors, vous pouvez le faire comme ceci. On peut le faire comme ceci au pinceau. Vous pouvez carrément verser la colle dessus. Avec les doigts, vous voyez. Avec les doigts. Et on badigeonne comme ça. Ça s'en va à l'eau. Donc, vous voyez, on se lave les mains à la suite. Je badigeonne toute ma courge avec la colle blanche et on se retrouve. Une fois qu'on a bien badigeonné notre courge, on prend du fil et on va partager la courge en deux. Vous voyez, on prend le fil, on partage en deux et on vient
faire un nœud, on tire un petit peu et je fais un double nœud. J'ai fait ici la moitié, je vais faire l'autre moitié en face. Vous voyez, on fait les parts. On fait comme si on faisait des parts. Donc là, je fais un nœud avec mon fil. Pour bien la tendre sur le ballon et commencer à faire la forme de la courge. Voilà, j'ai fait une croix, je coupe le fil. Maintenant, je fais entre les deux, comme ceci et comme ceci. Donc en tout, on la partage en 8. Voilà, vous voyez la forme de la courge. Je vais laisser sécher la courge. On aplatit bien, vous voyez, comme ceci, avant de faire sécher. Au moins, elle prend la forme. Le ballon s'aplatit un petit peu. Et on va laisser sécher. Donc, jusqu'à demain, je pense. Pour la queue de la courge, on va faire un cercle magique avec le fil noir. On sort une boucle et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Une. On voit pas très bien avec le noir, mais c'est tellement facile. 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle magique. On va travailler en spirale. Alors, dans la première maille, je vais faire 2 mailles serrées. Une et deux. Je marque la première. Ici. Et je continue 2 mailles dans chaque maille. On aura 12 mailles à la fin du rang. Une et deux. Une et deux, ça fait 6. 7 et 8. 9 et 10. 11 et 12. J'arrive à la première maille. J'enlève le marqueur et je continue maintenant une maille serrée dans chaque maille, donc 12 mailles. Une, je la marque. Une deuxième. On fait nos 12 mailles serrées. J'enlève le marqueur et je vais continuer des mailles serrées, une dans chaque maille. Et on va faire à peu près 3 cm environ, hein, vous faites la longueur que vous voulez. Vous vous arrêtez quand vous voulez. On fait des mailles, une maille sur chaque maille. Donc vous voyez, c'est très très simple. On serre bien le cercle magique du départ. Donc une maille sur chaque maille. Je vous rejoins lorsque j'ai ma hauteur. Moi je ne compte plus. Je fais des mailles, les unes après les autres. Vous voyez? Donc je fais à peu près 2-3 cm et je vous rejoins. Voilà, lorsque j'ai 2-3 cm, vous voyez, je vais faire un rang avec une maille serrée, une diminution, je pique, je sors un brin, je vais dans la maille qui vient, je pique, je sors un brin, un jeté, je passe à travers les deux. Et on continue, une maille serrée individuelle, une diminution. On fait ça 4 fois. Donc ça c'est la deuxième. Une maille serrée individuelle, une diminution. Ça c'est la troisième. Et une maille serrée individuelle. Je prends un peu de fil et ma diminution. Je pique, je sors un brin. Dans la prochaine, je pique et je sors un brin. Un jeté, je passe les 3 mailles. Je fais un dernier tour. Je fais une maille sur chaque maille. Une,
2, on a 8 mailles donc. Je peux couper le fil, je fais une maille en l'air et je tire le fil. Ça ira très bien sur notre courge. Voilà, notre courge est sèche. Vous voyez, elle est quand même bien rigide. Donc on va décoller le ballon. Alors on prend une aiguille du côté rond et on passe comme ça entre les mailles. Vous voyez, pour décoller le ballon. On fait ça partout pour bien décoller le ballon. Dès qu'on peut passer le chat de l'aiguille, on appuie et on décolle le ballon. Voilà, quand on pense que le ballon est bien détaché, on va couper les petits fils que l'on avait placés pour donner la forme, vous voyez, à la courge. On enlève les fils. Voilà, je peux tirer le ballon et couper le nœud. On vient avec un crochet chercher le ballon. Je pense qu'il est décollé partout. Voilà, on l'enlève, on reforme. Vous voyez, notre courge qui est quand même bien rigide. Il me reste un petit fil que je vais couper. Maintenant, on va tracer les yeux, le nez et la bouche. Je vais faire 2 triangles pour les yeux et un triangle pour le nez pour commencer. Donc, je fais un triangle. On le fait quand même assez haut puisqu'après, il faut qu'il y ait le nez et la bouche. Je trace mon triangle. J'en fais un autre ici. On fait à peu près à la même hauteur, mais ça n'est pas grave si c'est décalé, hein. C'est comme si on coupait la courge, c'est jamais vraiment égal. Vous voyez, ici, je fais le nez au milieu. Alors on passe dans une maille avec des petits ciseaux, vous voyez, on va découper suivant notre dessin. Les mailles sont collées, elles ne risquent pas de s'en aller. Vous voyez, comme c'est sympa. Et maintenant, je vais faire juste une ouverture pour la bouche. Alors, je fais un grand sourire, vous voyez, qui part de la moitié du triangle ici. Et je fais comme ça, un trait jusqu'à l'autre. Donc, je pars de là et je suis voyez, sous le trait et je vais revenir sur le trait. Voilà. Et on coupe un peu au-dessus pour qu'on ne voit pas notre trait. Vous voyez, on enlève 1 ou 2 mm pour qu'on ne voit pas notre trait de feutre. Encore un petit peu. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus rigide, une fois que vous avez fait vos
vos ouvertures, vous repassez un petit peu de colle ici sur la face, vous voyez. On va faire la dent ici, une petite dent. On va couper. Et on va couper juste à côté. Donc je découpe la deuxième dent. Voilà, je pense que ça ira très bien comme ça. Vous voyez, on a les deux dents ici, le nez et les yeux. Alors on va coller la queue de la courge donc que l'on avait faite avec le fil noir. Alors je rentre le fil avec le crochet tout simplement à l'intérieur. On n'a pas besoin de le cacher à l'aiguille. Je le coupe. Je vais venir coller donc la queue ici, vous voyez, sur la courge. Pour coller, je chauffe un peu un bâton de colle avec le briquet. J'attends que ça fonde un peu. Je viens mettre tout autour, sur le haut, et je colle ma queue. Vous voyez comme c'est joli. La queue de la courge est collée. Il ne reste plus qu'à illuminer avec la petite guirlande LED. Voilà ce que ça donne une fois éclairé. Vous voyez? Posé sur vos meubles en déco, sur une table, peu importe. Ben écoutez, on va se quitter comme ça, avec les lumières d'Halloween. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!